quand même, dans la voiture, on s'est dit, si vraiment, il s'en sort pas, mais si vraiment, il s'en sort pas, tous, on se regarde et on dit, eh ben, si papa, il aurait voulu le don d'organes. Donc vous parlez ensemble. On parle du ensemble, pire. voilà. On parle du pire, en se disant que vraiment, si c'est le pire, ça sera ça. Est-ce que dans votre tête, c'était un moyen de continuer à le faire vivre? Ah oui, c'est sûr. Sûr. Et de se dire, la mort sera moins absurde. Et je me dis, et ben voilà, retour il y a des années en arrière, et t'es peut-être de l'autre côté du miroir. Voilà. T'as été du côté qui recevait, pour Rémi, et puis maintenant, ben, t'es de l'autre côté, du côté de celui qui va donner. Et donc vos enfants sont d'accord? Ah oui. Vous prenez cette décision tous ensemble? Tous ensemble, mais oui, ça fait mal de se dire qu'on va le toucher, quoi, celui qu'on aime. Et puis mes filles sont énervées, elles me disent, mes enfants me disent, il faut qu'il y ait ce don d'organes, parce que les médecins nous disent quand même, attention, faut qu'on arrive à maintenir le corps dans de bonnes conditions pour qu'il y ait possibilité de prélèvement. Et puis on va voir comment sont les organes et ce qu'on pourra prélever pour aider. Et là, mes enfants me disent, ah non, mais il faut vraiment qu'ils puissent prendre le maximum de choses pour aider le maximum de gens, parce que comme ça, il continuera, voilà. Donc voilà, et on se raccroche à ça. Et finalement, on a pu lui prélever combien d'organes? Alors si je ne dis pas de bêtises, et l'infirmier coordinateur vous confirmera, je pense que oui, 7 organes, je crois. Alors cet infirmier coordinateur que vous avez souhaité inviter, qu'on va rencontrer, oui. Parce qu'il a beaucoup compté pour vous à ce moment-là. Oui. Pourquoi? Parce qu'il est arrivé et qu'il a été d'une telle gentillesse, d'une telle écoute, nous a tout expliqué, qu'il va y avoir une succession de choses à faire, contrôler si vraiment il y a mort encéphalique, c'est normal, que la loi, elle a des choses à vérifier, et qu'il y a des tests à faire, et là, il me demande qu'est-ce que vous souhaitez comme prélèvement, et on lui dit, prenez tout ce que vous pouvez, tout ce qui est possible de prélever, prenez. Donc il me dit, oui, on peut prélever le cœur, on peut prélever les poumons, les reins, le pancréas, le foie, la cornée. On peut vraiment, voilà, après il faut voir si les organes sont sains. Mais il me dit, voilà, il faut que je vous parle aussi d'autre chose. Bon, je dis, il me dit, voilà, est-ce que vous seriez d'accord pour prélever des os? Alors là, je le regarde, pourtant moi qui suis dans tout ça, qui m'étais intéressée à tout ça, je reste sidérée. Je dis les os. Et il m'explique que dans certains cas de maladies, comme l'ostéoporose aggravée chez des jeunes, il y a des greffes d'os, soit les bras, soit les jambes, et que ces greffes prennent très très bien. Et il me regarde et il me dit, vous savez, j'ai vu des jeunes qui ont été greffés, et 6 mois après, ils tapent dans un ballon et jouent au foot. Et là, je me suis dit, ah ouais, ça va être chouette. Parce que Daniel, il adorait le foot. Et je me dis, eh ben, il serait heureux. Il serait heureux de savoir qu'il y a un jeune qui retapera dans un ballon. Voilà. Donc oui, pareil, mes enfants me disent oui, pas de problème. Et il me redit, il me confirme bien qu'il n'y a pas de souci, le corps sera rendu impeccable pour la cérémonie, qu'on ne verra rien, qu'il y a un grand respect, qu'il n'y a pas de souci. Et... C'était important pour vous, ça? Oui, c'est important. Pas toujours pareil, parce que là, on n'a pas envie qu'on touche aux gens qu'on aime, quoi, c'est sûr.